Oui, donc le Baka qui fait partie donc du département ethnique. On avait aussi cette volonté de pouvoir mettre en avant les designers, donc pas les créateurs textiles ou autres, mais vraiment les designers de meubles, d'objets de tous les jours, d'art de la table ou autre. Et donc ça s'est vraiment imposé avec notre partenaire de la TAC Galerie de pouvoir créer cet événement qui peut avoir lieu 2 fois par an et de non seulement mettre en avant ces designers de meubles ou autres, de créer des conférences autour de ça, mais aussi de permettre à d'autres artistes visuels d'être présents. Donc par rapport à ça, on présente des expos de photographes. Donc ils ont pendant 1 mois, 2 semaines... une semaine chacun d'expo avec un vernissage et voilà la présentation de leurs œuvres. Et aussi on a mis sur pied donc pour la première fois en Belgique un pop-up store, donc un magasin éphémère de créateurs ethniques aussi avec de la déco, etc. Donc la prochaine édition aura lieu au mois de novembre. On va faire un appel à projet parce qu'on fait toujours un appel à projet et on sélectionne donc ces créateurs textiles, ces designers, ces photographes pour être présents dans cette édition. On a la volonté d'être un peu, peut-être petit à petit un peu des relais pour d'autres expositions plus grandes, mais on a toujours cette opportunité de dénicher des talents et c'est ça qui continue à nous faire aller dans cette direction, c'est qu'il y a encore énormément de talents à mettre sur le devant de la scène. Donc qu'il y soit-il, parce que vous avez un peu de mal à le prononcer, mais c'est normal. Mais je vais expliquer un peu d'où vient le nom, comme ça va être plus clair. Donc c'est la contraction des 4 langues nationales, parce que notre volonté était de ne mettre aucune langue de côté, de mettre toutes ces langues sur le même piédestal, parce qu'on sait que parfois, il y a certaines langues qui sont plus mises en avant. Il y a par exemple au Congo déjà le Lingala, parce que le Lingala regroupe un peu ces langues un peu communes de toutes les provinces, mais donc voilà, qu'il y soit-il, donc c'est le Ki de Kikongo qui est parlé dans le Bandundu, le Bakongo, le Li de Lingala, ensuite le Swa de Swahili et le Ti, normalement c'est le Chi de Chiluba, mais c'est vrai qu'on a enlevé le S. Beaucoup de Baluba, parce qu'on appelle le peuple qui parle de Chiluba, ont été un peu fâchés que l'on ait enlevé le S, mais c'est vrai qu'on doit revenir un peu à la jeunesse du mot et en termes de phonétique. Même le Chiluba ne s'écrit pas avec un T-S-H, c'est avec un C, Chiluba. Donc voilà, on a essayé de couper la boire en deux. Et c'est une école donc, qui a commencé en 2010. Donc ils proposent donc ces 4 langues, ils font choisir qu'une, ensuite avec des cours de culture qui sont obligatoires parce que c'est vraiment notre volonté que tout soit lié pour les adultes à partir de 18 ans et pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc on a ça pendant 3 ans, donc c'est sur un niveau de 3 ans. On a dû arrêter parce qu'on n'avait plus de locaux pour donner ces cours et donc ça recommence ici à la rentrée en octobre 2015, donc toujours avec la même formule, donc pour les adultes et pour les enfants, avec les mêmes professeurs, parce qu'on a vraiment un corps de professeurs extraordinaires. On a une quinzaine de professeurs qui sont vraiment enthousiasmés par le fait de transmettre, transmettre la langue, de transmettre leur culture, parce que pour certains d'entre eux, parfois, il y a eu une rupture, entre guillemets, avec leurs enfants, ou leurs propres enfants, ou s'installant dans une dynamique vraiment arrivant ici en Belgique, il fallait donc paraître au plus pressé et donc s'installer économiquement et essayer parfois de ne pas faire de vagues. Donc souvent la langue n'a pas été transmise ou certains aspects de la culture. Ce qu'on peut comprendre aisément parce qu'ils avaient d'autres impératifs. Et donc on a aujourd'hui certains d'entre eux qui ont cette conscience que
il eût fallu quand même transmettre tout ça et qui ne veulent pas rater le coche et donc pensent à leurs petits-enfants et aux autres à qui ils peuvent transmettre leurs connaissances. Parce qu'on a des connaissances énormes chez nos aînés qu'il ne faut pas galvauder. On dit chez nous, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je fais un amalgame avec toutes les... Mais on a compris un peu. Voilà, donc nous sommes ravis que tous ces professeurs nous suivent et soient enthousiasmés par cette volonté de transmettre aux plus jeunes. Donc nous-mêmes, on suit aussi ces cours, parce que voilà, j'ai dit, je parle le Kikongo, je comprends le Lingala, mais ce serait formidable si je pouvais parler les 4 langues nationales. Je parle, oui, le néerlandais, je me débrouille en espagnol, etc., etc. L'anglais, je le parle, mais quid de les langues africaines qui sont tout aussi importantes. D'ailleurs, je conseille, quand des personnes viennent nous demander conseil, sur les CV, de mettre que l'on parle d'autres langues. Parce que ça commence à devenir aussi important dans ce monde globalisé. Donc, je dis, si tu parles de Swahili, mets-le. Si tu parles de Kinyarwanda, mets-le aussi. Parce qu'on dit, ah, voilà, je ne parle que le français et l'anglais. Non, tu parles déjà 5 langues. Il faut valoriser tes autres langues. Ça veut dire déjà que tu as la capacité de pouvoir comprendre et de pouvoir t'adapter en parlant 5 autres langues, même si ce n'est pas une langue que tu vas utiliser dans la société ici dans laquelle tu travailles, mais peut-être qu'à un moment donné, on va avoir besoin de quelqu'un qui parle cette langue-là. Donc on veut vraiment valoriser tout ce côté-là. Donc les inscriptions commenceront à partir du mois de septembre. On va avoir toutes les infos sur le site de Roots Events, donc www.roots, donc ROOTS-EVENTS.com.